Monsieur dort encore? Ne le réveillons pas. Oh, 9 heures. Oh, il est flâneur, monsieur. Oh, atchou. Oh, crée, rhume. Ah, ça me tient dans le cerveau. Eh bien, est-il réveillé? Pas encore. Il est si flâneur, monsieur. Je vous prie de parler avec plus de respect. Oh, pardon. Faut-il prévenir que madame est là? Gardez ce que vous en vient. C'est aujourd'hui sa fête à ce pauvre ami. Et je veux lui faire une surprise. Ce pot de tabac, garni de Maryland. Ouh, matin du Maryland. Oh, je m'en offrirai une pipe. Plus ces 2 bouteilles de genièvre, sa liqueur favorite. Oh, je m'en offrirai aussi une pipe. Posez ça là, très bien. Comment poser ça là? Oh, pardon. Mais je veux au contraire les porter dans le petit salon. De cette façon, il aura une surprise double. Oh, que cette femme est romanesque pour son embonpoint. Oh. Ah, Justin. Madame, on a collé hier du papier dans le cabinet de monsieur. Vous y installerez un réchaud pour le faire sécher. Oui, madame. Et vous chercherez aussi le parapluie que j'ai emprunté au cousin Potard. Un parapluie vert surmonté d'une tête de singe. Mais madame, faut que je brosse les habits. Oh, mais plus tard. Ah, ben cependant. Mais vous raisonnez toujours. Je vous intime l'heure de chercher ce parapluie. C'est clair? Zut, zut et zut. Elle m'embête avec son parapluie. Oh, prenons toujours les hardes de monsieur. Voilà son habit, son gilet. Ses bottes. Bah tiens, elles sont crottées. Oh, mais c'est curieux ça. Monsieur qui n'est pas sorti hier, il est allé se coucher à 5 heures en se plaignant d'un fort mal de tête. Mais je ne vois pas son pantalon. Où est donc le pantalon? Oh, hein? Encore des bottes et crottées. Oh, mais c'est curieux ça. Et un second habit. Et un regilet. Mais pas le moindre pantalon. Est-ce que monsieur s'habillerait en écossais les jours de migraine? Oh, il y a quelque chose. Oh. Oh, crée rhume. J'ai oublié mon mouchoir. Oh, que je suis bête. Qui est-ce qui sonne du corps? J'ai réveillé monsieur. Personne? Tiens, il fait grand jour. Où est donc mon pantalon? Tiens, je suis dedans. Voilà qui est particulier. Je me suis couché avec. Ah, je me rappelle. Chut. Madame l'englumée n'est pas là. Hier, j'ai fait mes farces. Oh, sapristi que j'ai soif. Je suis allé au banquet annuel de l'institution Labadins, dont je fus l'un des élèves les plus médiocres. Ma femme s'y opposait. Alors j'ai prétexté une migraine, j'ai fait semblant d'aller me coucher, et vlan, j'ai filé chez Véfour. Ah, c'était très bien. On nous a servi des garçons à la vanille, avec des cravates blanches, et puis du madère, du champagne, du pommard. Oh, presti que j'ai soif. Je crois que je me suis un petit peu pochardé. Moi,
un homme rangé. À ma droite, j'avais un notaire, pas drôle. Et à ma gauche, un petit fabricant de biberons qui nous en a chanté une passablement olé olé. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Ah, vraiment, c'était un peu... Ah, c'était trop. Faudra que je la lui en demande. Ah, par exemple, mes idées s'embrouillent complètement à partir de la salade. Ai-je mangé de la salade? Ai-je mangé de la salade? Oh, oh. Voyons donc. Voyons donc. Non. Il y a une lacune dans mon existence. Ah, ça. Comment diable suis-je revenu ici? J'ai un vague souvenir d'avoir été me promener du côté de l'Odéon, et je demeure rue de Provence. Était-ce bien l'Odéon? Impossible de me rappeler. Ma lacune, toujours ma lacune. Oh, 9h30, dépêchons-nous de nous habiller. Hein? On a ronflé du côté de mon alcôve? Nom d'un petit bonhomme, j'aurais ramené quelqu'un sans m'en apercevoir? Et de quel sexe encore? Enfin, tu es levé. Ma femme! Eh bien, tu ne m'embrasses pas. Elle va le réveiller. Mais quoi? Rien, allons faire un tour sur le boulevard. Oh, ce boulevard, tu n'es seulement pas habillé. Cette figure bouleversée. Est-ce que tu serais malade? Oui, je t'avoue que... Rebouche-toi. Justin, Chut, je plus vais bas. refaire ton lit. Non, ça va mieux. C'est ma crampe. Allons faire un tour sur le boulevard. Mais qu'est-ce qu'il a? À propos, tu n'as pas vu mon parapluie? Le parapluie? Non. Ah, bigre! Je l'ai emporté hier au banquet Labadins. Il sera resté dans ma lacune, près de l'Odéon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi donc? Un tour de cheveux blancs? Pas le sang bleu, monsieur. Un tour? Mais alors, c'est une femme. J'ai ramené une femme. Parlez, monsieur. C'est pour toi, c'est un cadeau. Mais enfin, j'ai des cheveux. Oui, mais ils tomberont, c'est pour l'avenir. Oh, nom d'une trompe! Quel est ce bruit? C'est moi, c'est ma crampe. Ça vient de l'estomac. Voyons, dépêche-toi de t'habiller. C'est aujourd'hui le baptême du petit potard. Et nous sommes parrain et marraine. On dit que ça les fait taire. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, j'applaudis. Tu me dis nous sommes parrain et marraine. Je réponds bravo, bravo. En vérité, je ne sais ce que tu as aujourd'hui. Je vais finir de m'habiller. Nous déjeunerons dans un quart d'heure. Madame, mademoiselle, sortez. Un homme. Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? Comment ce que je demande? Que faites-vous là, dans mon lit? Votre lit. Tiens, mais où suis-je donc ici? Chez moi, monsieur, rue de Provence. Rue de Provence? Et moi qui demeure près de l'Odéon. Voyons parler. De quel droit, monsieur, me retenez-vous prisonnier? Ah, je trouve ça gentil, par exemple. Ah ben, j'espère que vous allez m'expliquer comment je me trouve dans vos oreillers. Je ne vous connais pas, moi. Bah, ni moi non plus. D'où tombe-t-il, cet animal-là? Oh, sapristi, j'ai soif. Ah ben, ne vous gênez pas, monsieur. Oh, quelle idée. Pardon, jeune homme. N'auriez-vous pas banqueté hier chez Véfour? Oui, mais qu'est-ce que ça vous fait? Alors, vous êtes un Labadins? Moi aussi. Ah. Deux Labadins, tout s'explique. L'englumé, Oscar l'englumé. Ah oui, une grosse pète. Ah, c'est ça. Il me reconnaît. Et moi, Mistingue. Oh, très bien. Un piocheur, hein? Oh, il me semble que j'y suis encore. Premier prix de vers latin. L'élève Mistingue, né à Chablis. C'est pourtant vrai. Est-on bête quand on est jeune? Un prix de vers latin.
Il doit être dans une très bonne position, ce gaillard-là. Il est crânement meublé. Comment te portes-tu? Pas mal, et toi? Ce cher mystère. C'est cher l'englumé. C'est singulier comme il a le nez rouge. C'est vrai, je ne le reconnais pas du tout. Ce cher mystère. C'est brave l'englumé. C'est drôle. Quand on ne s'est pas vu depuis 27 ans et demi, on n'a presque rien à se dire. Ce brave mystère. Ce brave l'englumé. Mais explique-moi, comment tu te trouves dans mon alcôve? Ça, je n'en sais rien. Je ne te cachais pas qu'à partir du turbo, j'étais dans les Brenzing. Ah, moi, ça ne m'a pris qu'après la salade. Mais qu'avons-nous fait pendant ce laps de temps? On ne le saura jamais. Tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu mon parapluie surmonté d'une tête de singe. Comme moi, mon mouchoir, nous avons peut-être commis des atrocités. Ah, moi d'abord, j'ai le vin tendre. J'ai le falerne tendre, comme dit Horace. Horatius. Coclès. Non, Flaccus. Tu dois connaître ça, toi. Un prix de verre latin. En faiblement, en faiblement. Ah, pristique, j'ai soif. Dis donc, après toi la carafe, hein? Ah, ça, j'espère que nous ne nous quitterons pas comme ça. Deux, la badince. Tu déjeunes avec moi? Ça me va. Où est-ce que j'ai mis la clé de la cave? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Des noyaux de cerises? Et moi des noyaux de prune. D'où vient cette plantation? Ah bah ça m'intrigue. Qu'est-ce qui n'a pas son petit noyau ici-bas? Ah, merci pour cette bonne parole. Qu'est-ce qu'il a mis rouge? Oh, tiens, monsieur qui est deux. Monsieur, Que veux-tu? je rapporte vos habits Il a un joli domestique. et les deux paires de bottes. Et par où est-il entré, celui-là? Tu mettras 3 couverts. J'ai un ami à déjeuner. Dépêche-toi. Tout de suite, monsieur. Par où diable est-il entré? Dis donc que je vais te présenter à ma femme, mais tu ne lui parles pas du banquier Labadince, hein? Sois tranquille, sois tranquille. Matin, elles sont justes, hein? C'est l'humidité, hein? Ah, on dirait que mes bottes se sont élargies. Bon, c'est l'humidité. Ah, ça, tu dois être dans une jolie position, toi, un prix de verre latin. Je n'ai pas un problème, je suis crânement meublé. Mais je suis chef. De division, Non! de bataillon, Non, chef de cuisine. chef d'une famille nombreuse, Non, chef de cuisine. un cuisinier. Je regrette de l'avoir invité. Prête-moi tes rasoirs, je vais me faire la barbe. Ah non, merci, ils sont cassés. Ce soir, je dépêche mon déjeuner. Ce soir, je quitte la France. Comment? Je vais dans le duché de Brunswick. Ah, te posséder si peu. Une place superbe, 4000 balles et le beurre. Oh, qu'il est commun. Je regrette si je pouvais le faire manger à la cuisine. Ah, voilà qui est particulier. Parbleu, un cuisinier. Tiens, Attends. tiens, Les miennes aussi. D'où diable d'où diable cela peut-il venir? Du charbon. nous avons fraternisé avec des charbonniers. Foustra de la Catarina. Eh bien, es-tu prêt? Quel est ce monsieur? C'est un notaire. Superbe femme, présente-moi. Oui. Ma bonne amie, je te présente l'élève Mystère, né à Chablis. Et chef, D'une famille nombreuse. Tais-toi donc. Monsieur? madame, Le déjeuner est servi. à table, à table. Comment à table? Est-ce que tu l'as invité? Que veux-tu? C'est un labadince, un ami intime. Tu prendras garde à l'argenterie. Comment à l'argenterie? À table, à Oh, table. comme c'est agréable, recevoir un jour de baptême. Voilà une sauce complètement ratée. Ah, C'est pas pour me vanter, mais quand je m'y mets... Mais tais-toi donc. T'en offrirai-je, ma louloute?
Oh, ben certainement pas, puisque la sauce est mauvaise. Moi, je fais revenir mes oignons. J'ajoute un verre de vin blanc et je tourne pour que ça mijote. Oh, mais quel drôle de notaire. Justin, donnez-moi le journal. Où ça prelote? Je l'ai prêté à la cuisinière du dessus pour qu'elle lise son feuilleton. Vous ne mangez pas, Madame Louloute? Ah, il m'appelle Loulou. C'est un lapsus. Un peu d'omelette? Merci, je n'ai pas faim. Ah, en voilà un vieux. 1837. Après ça, elle dit que les chiens écrasés, ça n'a pas de date. Eh bien, Justin, ce journal. Voilà, madame. Voulez-vous un peu d'eau? Jamais, je suis en régime. Ceci m'explique son nez. Ah, mon Dieu! Mais quel épouvantable événement! Quoi donc? Ce matin, rue de l'Oursine, le cadavre d'une jeune charbonnière a été retrouvé horriblement mutilé. Oh, c'est horrible. Je reprendrai bien un peu Oui, d'omelette. moi aussi. On suppose que les assassins étaient au nombre de 2. Oh, 2 contre une femme, les lâches. Elle est un peu sale. Oui, trop. La justice est sur la trace des coupables, grâce à 2 pièces à conviction. Bravo, bien fait pour eux. Un parapluie vert surmonté d'une tête de singe. Ah! Juste comme celui du cousin Potard. Oh mon Dieu! Que les 2 bandits, qui étaient en état d'ivresse, Oh, c'est bien ça. ont oublié près d'un sac de charbon que portait la victime. Du charbon. Ah! Mais qu'avez-vous donc? Rien. Une côtelette, monsieur? Merci, je n'ai plus faim. Et toi, mon ami? Moi non plus. Justin, servez le dessert. Je n'en prendrai pas. Nous n'en prendrons pas. Bon, alors le café, le liqueur. 1000 grâces, j'ai fini. Nous avons fini. Serre-moi à boire. Non, j'ai ma crampe. Moi aussi, j'ai sa crampe. Mais pourquoi donc mettent-ils leur main sous la table? Madame, monsieur Potard attend dans le petit salon. Ah, mon cousin, le père de notre filleule. Il est. Eh bien, Mistingue, Eh bien, l'englumé. plus de doute, c'est nous qui avons fait les coups. Je n'osais pas te le dire. C'est horrible. Moi qui va ciguer Pauvre charbonnière, moissonnée à la fleur de l'âge. à coups de parapluie. Dis donc, il faudrait peut-être nous laver les mains. Il est canaille, mais plein de présence d'esprit. Vite, de l'eau. Une brosse, du savon. Venez, cousin. Mais qu'est-ce que vous faites donc là? Et tu vois, nous lavons les mains. Elle n'était pas noire. Au contraire. C'est pour nous distraire. Entre la badince, on fait la partie de se laver. Quelle singulière figure. Je vous dérange, cousin. Du tout. Et à propos, mon parapluie. Oh, sapristi. Tenez-vous donc. Je n'y comprends rien. Impossible de le retrouver. Il ne peut pas se perdre. Mon nom est gravé sur le manche avec mon adresse. Hein. Oh, je suis perdu. Il dira qu'il me l'a prêté. Tenez-vous donc. Tu es sorti hier au soir, mon ami? Jamais. J'invoque un alibi. Nous étions à Vaugirard. Vaugirard, un alibi. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Cependant, tes bottes étaient crottées. Et je vous ai rencontrés, mes gaillards. Un témoin à charge. Sapristi. Rencontrés, mais où ça, s'il vous plaît? Mais dans un endroit... C'est faux. Nous tournions le dos à la rue de l'Oursine. mais qui vous porte de la rue de l'Oursine? J'ai rencontré ces messieurs au théâtre de l'Odéon. Et je ne les ai pas quittés de la soirée. Pas quitté. De la soirée, pas quitté. De la soirée, pas quitté. De la soirée, pas quitté. De la soirée. Enrhumé. Mais voyons, habille-toi pour le baptême. Oh oui, je veux sortir, je veux respirer la brise, je veux baptiser le petit Potard et regarder en face toute la gendarmerie française. Oh, mais vous finissez tout, tu me chiffonnes. Venez, cousin, laissons-le s'amuser. Je vous montrerai la robe de baptême pour votre petit garçon. Dépêche-toi! Il était inutile de nous laver les mains. Bah, c'est fait à présent. L'Odéon. L'Odéon, l'Odéon, l'Odéon.